Il est futile d'étudier la création sans connaître le créateur incarné, la source de la création. Un créateur incarné est un esprit. Or, l'étude de l'esprit a été rendue stérile au moyen de superstitions religieuses. Parallèlement, l'étude de l'esprit et du mental a été prohibée par la science, qui est la religion de la matière. La science rejette tout ce qui n'est pas mesurable dans l'univers physique. Or, les créateurs incarnés ne sont pas des entités appartenant à l'univers physique. Chacun d'eux est une entité éternelle, toute puissante, omnisciente. C'est l'étincelle créatrice produite par un créateur incarné individuel et le travail conjoint des créateurs incarnés qui créent collectivement l'univers physique. Une des lois de l'univers physique est que l'énergie peut être créée, mais qu'on ne peut la détruire. Par conséquent, l'univers poursuivra son expansion aussi longtemps qu'un créateur incarné continuera d'y injecter de l'énergie. Il est pour ainsi dire infini. Le créateur incarné est la source de l'énergie et de l'intelligence qui anime toute forme de vie. C'est la source de la force vitale. Les créateurs incarnés ont le pouvoir de créer l'espace, de placer des particules dans l'espace, de créer l'énergie et de mouler les particules dans des formes diverses, de mettre les formes en mouvement et d'animer des formes. Toute forme qui est animée par un créateur incarné est ce que nous appelons la vie. Les créateurs incarnés sont les créateurs des illusions. Pour un créateur incarné, il n'existe pas de critère inhérent de ce qui est bien ou mal, vrai ou faux, laid ou beau. La raison pour laquelle les créateurs incarnés sont décrits comme immortels est le fait qu'un esprit ne peut naître ni s'éteindre. Les créateurs incarnés existent tout simplement dans un présent perpétuel. Un créateur incarné n'a pas de masse ni de temps. Un créateur incarné est pour toujours. Un créateur incarné est littéralement immatériel. Il peut parcourir des distances spatiales immenses instantanément. Chaque créateur incarné possède plusieurs noms et plusieurs visages à différentes époques et dans des lieux différents. Un commun dénominateur de tous les créateurs incarnés est leur désir d'échapper à l'ennui, et le jeu est une solution au problème de l'ennui. L'objectif de la planète Jeu est de maintenir les créateurs incarnés sur Terre indéfiniment. Quand un créateur incarné est envoyé sur Terre, puis piégé et contraint d'opérer dans un corps biologique, il se trouve en fait dans un jeu. Les créateurs incarnés qui habitent des corps physiques ont perdu une grande partie de leurs facultés originelles et de leurs pouvoirs. Ils restreignent leurs capacités de façon à avoir un jeu à jouer. Ils endureront la douleur, la souffrance, la stupidité, les privations et toutes sortes de conditions non nécessaires et indésirables pour le seul bénéfice de jouer un jeu. Aussi, la mémoire des créateurs incarnés sur Terre a été effacée. Ce faisant, les créateurs incarnés en viennent à être capturés et asservis à l'intérieur d'un labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes conçu. Entre deux existences, un créateur incarné est renvoyé encore pour tout recommencer, comme si la nouvelle existence était la seule qu'il eût jamais vécue. Ils commencent à nouveau à zéro. Les créateurs incarnés sur Terre sont ici pour toujours, à moins qu'ils ne parviennent à rompre le cycle de l'amnésie et à se libérer eux-mêmes. Personne ne sait ce que les créateurs incarnés sur Terre vont faire. Aucun être humain n'assume jamais sa responsabilité personnelle pour le fait qu'eux-mêmes, individuellement et collectivement, sont des dieux. Ils prétendent ne pas savoir. Aussi longtemps que quelqu'un choisit de confier à d'autres la responsabilité de la création, de l'existence, et la responsabilité personnelle sur ses propres pensées et actions, il est un esclave. Aussi longtemps que sera ignorée la conscience du soi, immortel, puissant, spirituel, l'humanité demeurera maintenue dans le jeu. La plupart des êtres ne sont pas conscients d'être des créateurs incarnés, ni d'être des esprits de quelque sorte que ce soit. De nombreux êtres sont conscients de cela, mais presque tout le monde a une compréhension très limitée de soi en tant qu'esprit. Le but des génocides et des carnages insensés qui surviennent dans les guerres est d'empêcher les créateurs incarnés sur Terre d'échanger de libre communication, de coopérer dans des activités qui pourraient permettre aux créateurs incarnés de prospérer, d'être illuminés et d'échapper à leur réclusion. Les Védas ou hymnes védiques ont été altérés par des prêtres sous forme de mensonges et d'inversions de faits qui ne sont qu'un piège visant à empêcher chacun de nous d'utiliser la sagesse pour découvrir un moyen de sortir du jeu.
Lao Tse était un créateur incarné de grande sagesse, qui parvint à sortir du jeu. Il méditait sur ses propres pensées et sur ses vies antérieures. En se livrant à cette pratique, il récupéra une partie de sa mémoire, de ses facultés et de son immortalité. Il existe un espoir d'évasion pour de nombreux créateurs incarnés se trouvant sur Terre. Théoriquement, si les mécanismes d'amnésie pouvaient être entièrement brisés, les créateurs incarnés récupéreraient l'intégralité de leur mémoire. L'aptitude à se remémorer des technologies fut rétablie partiellement chez un grand nombre de génies présents dans la population de créateurs incarnés sur Terre. Il faudrait que l'humanité soit capable d'appliquer de façon concentrée le génie des créateurs incarnés de la Terre à la solution du problème de l'amnésie. Il est nécessaire qu'ils se remémorent leurs propres vies antérieures. Les vrais génies de la civilisation sont les créateurs incarnés qui rendront d'autres créateurs incarnés capables de récupérer leur mémoire et de reconquérir la réalisation de soi et l'autodétermination. Une fois que ces prises de conscience se seront produites, il vous sera éventuellement possible de sortir du jeu. La survie de la Terre et de tout être vivant sur Terre dépend de la capacité à recouvrer la mémoire des facultés que vous avez accumulées au cours de millions d'années. En d'autres termes, de votre capacité à récupérer l'essence de vous-même. L'humanité devra s'élever au-dessus de sa forme humaine et découvrir qui ils sont, qu'ils sont des créateurs incarnés, et qui ils sont réellement en tant que créateurs incarnés, afin de dépasser la conception selon laquelle ils ne sont rien de plus que des corps biologiques. Tout ce que vous saurez jamais sur la force de création et les capacités d'un Dieu peut être découvert à l'intérieur de vous-même, dans votre nature d'être spirituel immortel. Si des créateurs incarnés sur Terre veulent sortir du jeu, cela devra être un travail de l'intérieur.